Bonjour, dans ce tutoriel-là, je vais vous montrer comment bien partir un assemblage. Pour certains, ça va paraître de base, là, mais en fait, c'est plus comment placer les composants de base là, dans l'assemblage là, pour par la suite qu'ils soient coïncidents, exemple, avec les plans, puis que ça soit plus pratique là, pour partir de bon pied l'assemblage. Donc, pour ouvrir un assemblage, parce que là, comme vous voyez, ce que j'ai ici, c'est une pièce. Donc, vous pouvez faire fichier nouveau, tout dépendant là, comment votre session en tout cas est configurée. Là. Donc, vous allez avoir assemblage ici à quelque part. Donc, faites OK pour l'ouvrir. Là, vous avez votre assemblage. À la gauche ici, il vous demande par défaut d'insérer des composants. Okay? Lorsque je clique une fois dessus, que je me positionne sur l'écran, si je refais un clic en plein milieu de l'écran, il va me déposer la pièce n'importe où est-ce que je l'ai lâché, où est-ce que j'ai fait le clic. Fait que si, exemple, je la dépose ici, donc là, je fais mon clic dessus, là, il m'a dépose là. Okay? Par contre, ce que j'aime pas dans cette manière de fonctionner là, ça fait pour les deux, troisième assemblages que vous allez contraindre par la suite, mais pour le premier composant, disons que vous voulez qu'il soit contraint avec les plans vu que c'est votre base, puis ça va être pratique par la suite là, pour les contraintes. Mais en l'ayant cliqué directement dans l'écran comme ça, il ne s'est pas contraint coïncident avec les plans. Comme si je regarde ici, le front de ma pièce okay, est ici. Parce que ça, c'est ma pièce, mais dans mon assemblage, le front est là. Donc, vous voyez qu'il est clairement pas coïncident. Même chose pour le top. Le top de l'assemblage est ici, alors que le top de ma pièce est ici. Même chose pour le plan de droite. Là, c'est absolument pas coïncident. Par la suite, vous pouvez toujours, si jamais vous avez fait ça, puis vous voulez, parce qu'il tombe fixé, OK? Vous pouvez toujours peser sur le bouton droit, là, puis cliquer sur libérer. Ben, moi, c'est marqué float, là, mais c'est libéré en français. Puis à partir de là, lorsqu'il est libéré, on peut soit le contraindre là, normalement ou le déplacer encore. OK? Donc, par la suite, là, je vais effacer cette pièce-là là, pour vous montrer comment habituellement est-ce que j'insère ma première pièce. Donc, par la suite, une fois que vous êtes dans, là, je suis toujours dans l'assemblage. Dans assemblage, là, j'ai le petit document ici pour insérer des composants qui me ramène toujours à la fenêtre là, à gauche là, qui va me permettre d'insérer les composants. Je pense avoir cliqué, là, ça va être parfait. OK. Bon. OK, bon. Donc là, ici, on revient à la même place que tantôt. J'ai ma pièce, mes deux pièces qui sont ouvertes présentement dans SolidWorks. Sinon, je peux toujours aller dans Parcourir là, ici pour aller chercher mon fichier là, dans un document là, quelconque, là, où est-ce que mon assemblage ou ma pièce que je vais insérer. Donc, disons que je prends cette pièce-là encore. Je vais juste cliquer dessus. Puis, plutôt que de la glisser dans l'écran directement, puis qu'elle ne soit pas contrainte, je vais faire le crochet ici. Donc, en faisant le crochet OK, elle va aller se déposer directement à l'origine de l'assemblage. Donc, en faisant ça, donc le front OK, de mon assemblage, donc qui est ici, il tombe automatiquement avec le front de ma pièce. Vous voyez le bleu et l'orange qui se superposent. Même chose pour mon plan qui est mon top plane. Il est ici. Donc, l'autre plan top il est ici. Même chose pour le plan de droite. Donc, à partir de là, c'est pratique là, pour faire des contraintes là, à partir des plans principaux. Là, mais c'est sûr que aussi, quand vous commencez un assemblage, c'est souvent votre pièce de base qu'il faut insérer au début là, pour par la suite là, avoir les contraintes pour que les plans d'assemblage ils soient logiques, si je peux dire. Mais sinon, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire non plus parce que certaines pièces dans lesquelles votre plan principal ne devrait pas être le plan de la pièce non plus, là, tout dépendant de l'assemblage. Par la suite, une fois que je vais insérer un nouveau composant, une fois que lui est à l'origine, donc là, je reclique à la même pièce, à la même place, pardon, pour ouvrir.
disons que là, je vais insérer la pièce donc numéro 2. Si j'irais cliquer sur le bouton vert ici, comme vous voyez là dans l'écran, elle se place directement à l'origine. Mais moi, dans ce cas-là, cette pièce-là, je veux pas qu'elle se place à l'origine. Fait que je la pogne dans l'écran. OK? Disons, je la promène, je la mets à peu près au hasard, je fais un clic, elle va se placer à peu près n'importe comment. Puis par la suite, elle va être amovible. Parce que c'est tout le temps la première pièce qui va se fixer, dans le fond, dans l'assemblage. Les autres, par la suite, ils se doutent bien que vous allez mettre des contraintes, donc ils vous les libèrent automatiquement. Donc là, dans ce cas-là, si exemple, je veux mettre ma deuxième pièce, OK, je veux y mettre le plan, disons, le front plan avec le front de ma nouvelle pièce. Donc là, j'ai juste à cliquer sur la contrainte ici, là, qui est la petite trombone. Là. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr que je vais revenir pour les contraintes approfondies, là. Mais disons que là, dans ce cas-là, je cliquerais sur mon plan front ici de mon assemblage avec le front là. Ils deviennent ici coïncidents. Donc, par la suite, je fais mon petit crochet et je fais, disons, la même chose avec le plan de droite. OK, parce que je veux qu'elle soit centrée sur le plan de droite. Fait que là, je mets mes deux plans. OK, là, je peux refaire un crochet. Puis pour le reste, c'est sûr que moi, je veux pas qu'elle soit centrée dans le milieu parce qu'elle, elle va sur le top, là, ce couvert-là. Donc, à ce moment-là, pour qu'il soit coïncident ici, je peux cliquer sur le dessus de ma pièce qui va me sélectionner la face, comme on voit ici. Puis par la suite, je peux, si c'est trop petit, zoomer, exemple, puis choisir le dessus de cette pièce-là. Donc là, les deux vont se contraindre là, automatiquement. Là. Donc, par la suite, mes deux pièces sont contraintes dans l'assemblage. Donc, là, à partir de là, je peux plus. Si je les déplace, ils vont se déplacer ensemble. Là, parce que, en fait, je peux les rotationner, mais je peux pas les bouger parce qu'ils sont fixés là, avec le plan. Mais disons que là, présentement, je peux plus la glisser ailleurs, l'autre pièce est contrainte. Par la suite, c'est ça, je vais vous parler plus tard là, des contraintes approfondies, là, parce que on s'entend les contraintes de base, là, les coïncidences. Là. Donc, c'est ce que j'avais à dire là, principalement pour bien partir un assemblage. Là. Choisissez bien votre pièce de départ, mettez-la à votre point d'origine pour que votre point d'origine devienne par la suite plus facile de contraindre des nouvelles pièces par le plan. Ça ne veut pas dire que tout va être contraint dans le plan, mais ça peut être utile là, par la suite, là, dépendant de votre modélisation que vous avez à faire. Donc, je vous remercie.